Et je vous propose aujourd'hui donc un atelier, je l'ai intitulé Savoir se protéger quand on est hypersensible. Et puis là, le diaporama, je l'ai intitulé Mieux vivre son hypersensibilité. C'est le but de ce live. Donc, en fait, je vais vous parler des pierres, mais je vais vous parler aussi de quelques techniques énergétiques pour voir comment on peut faire quand on est hypersensible. Hop. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est d'abord l'hypersensibilité? Ben, c'est une sensibilité accrue aux stimuli externes et internes, c'est-à-dire qu'on ressent tout, on ressent facilement les choses et on les ressent d'une manière souvent, alors pas forcément exagérée, mais d'une manière assez Intense. intense. Merci, c'est ça. Donc, il y a des avantages et des inconvénients malgré tout. Bon, en avantage, ça permet quand même de percevoir, c'est un don, un défi en même temps, hein. C'est-à-dire que ça nous donne de l'empathie, de l'intuition. Euh, non, je vais regarder s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Non. Euh, c'est vraiment une perception fine de nos propres émotions et des besoins des autres. Et souvent, il y a une créativité assez développée aussi. Ça fait partie des avantages. Mais dans les inconvénients, ben, c'est souvent on se surstimule, quoi. Et donc, émotionnellement, c'est, ça peut être fatigant et ça peut être aussi assez, même voire épuisant. Et peut avoir des difficultés à gérer l'émotion. Il peut y avoir des larmes facilement, ou c'est des larmes, ou c'est des rires, mais tout est intense en fait, hein. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que ça peut être une sensibilité aux influences négatives, Mm. des réactions enfin, aux influences négatives, type stress, conflit, maladie énergétique, etc. Ça peut nous impacter, enfin, je dis nous, hein, parce que je pense que tous ceux qui sont là, ceux qui sont là, il n'y a pas tellement de messieurs ce soir, il y en a zéro d'ailleurs. On est quand même touché par cette hypersensibilité. Mais fort heureusement, il y a des solutions. Donc, je vais vous proposer trois approches ce soir. L'approche évidemment avec les pierres, puisque vous savez que c'est ce dont je m'occupe. L'approche aussi avec quelques exercices énergétiques simples. Alors, le visuel était joli, donc je l'ai gardé, mais ça sera beaucoup plus simple et moins physique que ce que vous voyez. Et puis, le troisième point, ça sera utiliser les affirmations positives. Il y a des tas de solutions, en fait, hein, mais moi, j'ai fait une sélection de trois thèmes ce soir. Alors, la première chose, et vous savez aussi que je fais des formations à la radiesthésie, et donc, quand on pratique la radiesthésie, on, vraiment, on fait très attention à être ancré, centré. Ce sont des mots qu'on va retrouver ce soir. Et c'est quelque chose qui va aider quand on est hypersensible aussi. Parce que quand on est ancré et centré, eh ben, on se laisse moins impacter par les influences négatives de l'extérieur. Et on peut mieux prendre du recul par rapport à nos ressentis également. Alors, ancré, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on a comme des racines imaginaires, on se sent comme un arbre bien enraciné dans le sol et bien solide surtout. Et pour travailler cet aspect d'ancrage, on peut faire appel à trois sortes de pierres. Donc, la tourmaline noire, donc c'est une pierre d'ancrage et de protection. Je vous ai mis le visuel. Donc, elle densifie l'aura. Alors, l'aura, c'est, on va trouver ce, pas l'aura, L Oui. apostrophe, A-U-R-A. On va trouver ce mot plusieurs fois ce soir. Alors, l'aura, c'est une enveloppe énergétique. On a notre corps physique. Et puis, on a une enveloppe énergétique. Elle est composée de plusieurs corps. Et donc, ça fait comme un halo, alors imaginaire, mais ça, on ne le perçoit pas. Les clairvoyants peuvent le voir. Mais en tout cas, quand on dit toujours que quand on est malade, c'est que ça commence déjà par les corps énergétiques qu'on ne perçoit pas. Et quand ça arrive dans le corps physique, c'est vraiment là. Voilà. Donc, on a intérêt à protéger ce halo autour de nous.
Et donc, c'est une pierre d'ancrage et de protection qui densifie l'aura et qui nettoie l'énergie du corps physique. La tourmaline noire, elle est très, très réputée pour protéger les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que, bon, toujours en faisant attention à ce qu'on fait avec tout ce qui est téléphone, Wi-Fi et compagnie, hein, mais elle aide vraiment, elle est vraiment à poser dans le coin de la box et de tout ce qu'on a là, ça aide vraiment. La deuxième pierre, alors n'hésitez pas à me poser des questions hein, quand vous en avez, des demandes de précision. La deuxième pierre que je vous propose, c'est la labradorite, qui est aussi assez connue comme pierre de protection. Et je vous ai mis effet barrière, parce que autant la tourmaline noire va, elle, aider la personne hypersensible en déviant les énergies négatives, autant la labradorite va aider toujours la personne hypersensible en faisant un effet barrière. Donc en fait, elle va, s'il y a quelque chose qui va pas, qui arrive, ben boum, elle va faire une barrière imaginaire. Bon, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'elle se charge très très vite. Donc on a intérêt soit à prendre quelque chose, si on la met dans l'environnement, quelque chose d'assez gros, enfin d'assez gros, un bon volume, on va dire. Et si on l'a sur soi, en pendentif, en galet, comme on voit ici, ben, on a intérêt à la nettoyer très très régulièrement. Donc, comment on nettoie les pierres? Il y a plusieurs techniques. Moi, la mienne, c'est d'utiliser des ondes de forme, donc type fleur de vie. Tous les gens qui sont... Ça te dit quelque chose, toi, Francine, quand je dis fleur de vie? Non. Peut-être pas, hein? On va en attraper une. Voilà, ça, c'est une fleur de vie. D'accord. C'est une forme géométrique très particulière. Et puis ça, c'est un sceau de Salomon. Et moi, j'utilise ces deux ondes de forme pour nettoyer les pierres, mais certains les mettent dans la terre toute une nuit, bien enveloppés. D'autres utilisent la lumière de la lune ou du soleil. Enfin, il y a plusieurs techniques. Bon, en tout cas, cette labradorite, elle travaille sur le système nerveux, elle le détend et elle permet pour justement, quand on a dans la tête plein de pensées qui tournent, ben voilà, de lâcher prise par rapport à ça. Euh, Ensuite, on a le bois fossilisé. Et donc, le bois fossilisé, c'est du bois qui est devenu, qui s'est fossilisé et qui est devenu pierre. Et donc, c'est un type de fossile. Ça, le bois a été remplacé par de la silice. Et le bois fossilisé, là, je vous ai mis vraiment, c'est dehors et on voit vraiment des troncs hein, qui sont devenus minéraux. Mais sinon, ça se présente soit sous forme de tranches, soit en petits troncs ou en galets aussi, bien sûr, parce que ça peut être travaillé. Alors, c'est vraiment une pierre qui ramène au moment présent, qui permet de retrouver des repères. Donc, si on est perdu dans nos émotions, ben là, ça peut permettre de retrouver le contact avec le moment présent. Et ça aussi, c'est une deuxième pierre qui permet de lâcher le mental, ce qui est bien utile. Donc, pour l'hypersensibilité, ça peut être intéressant de lâcher son mental et de retrouver le contact avec la terre et de retrouver toujours, on est dans l'ancrage, de retrouver ses racines imaginaires. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces trois pierres? Moi, j'ai bien une question. On m'entend ou pas? Oui, oui, Laura. Super. Le bois fossilisé, j'en ai jamais vu, donc je Et il sais. y en a à la boutique. C'est vrai? La prochaine, Mince! la prochaine fois que vous venez. D'accord, bah, du coup, je regarderai sur votre site à quoi ça correspond parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler et je pense que c'est une pierre qui me correspondrait bien parce que moi qui n'arrive pas à être dans le moment présent, ce serait parfait. Et même quand vous massez, vous y êtes pas? J'ai la labradorite du coup, pour les barrières, mais je pense toujours à tout, à n'importe quoi. Enfin, j'arrive pas à me focaliser sur Hmm. quelque chose. J'ai toujours mon esprit qui est ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes à 100%? Quand il y a un type d'activité, vous êtes à 100%? Quand je fais du jardinage, j'avoue que là, je pense, vraiment à ce que je dois faire à l'instant T. Ouais, parce que généralement, bon, on est tout un peu comme ça, à avoir hein,
ça Oui, bah oui. carbure. Mais généralement, il y a une ou deux activités où on est à 100%. Donc, c'est chouette. En plus, c'est un jardinage, donc c'est contact avec la nature et la terre. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, du bois, il y en a là. Il y en a, je vais vous montrer une tranche. Ah, merci. Alors, regardez, ça, c'est là. Ici, une tranche et un petit tronc. C'est une petite tranche. Alors, c'est dans les teintes marron, donc ça fait partie des pierres. Alors, ça, c'est voilà, ça, c'est un galet. Attends. Hop. Non, on s'en fiche. Voilà le galet. D'accord. Ça, c'est une petite tranche. D'accord. Et ça, c'est un petit tronc. D'accord. Ah, c'est tout mignon. Je le vois pas. Et t'as pas vu? Non, parce que j'ai juste une photo qui s'affiche. Enfin, j'ai juste une vue et là, c'est Laura. Mais c'est un petit Et peu. attends, il faut que tu. Voilà, Alors, ça dans y ce est. cas, il faut que tu refasses. Tu vois, regarde en haut, tu peux arranger ton image comme tu vois ton écran. Tu dois avoir une barre toute petite, une deuxième. Regarde en haut en haut et à droite de ton ordinateur, là au-dessus des visuels des personnages de nous. Ah, Tu peux participants. afficher autrement. Ça me dit les participants, mais je ne sais pas comment il faut Oui, le mais faire. tu vois pas une barre un peu plus grosse et puis comme un quadrillage. Non, parce que je suis sur tablette. Ah, tu es sur tablette, alors là, je sais pas. Ouais, ouais. Mm. Donc, et tu vois l'écran, ça tu le vois. Je vois ton PDF, là, ton. Oui, mais tu me Ouais. vois pas par contre. Alors voilà, j'ai un petit carré. Là, c'est toi que je vois. Mais Ah, je pense que quand Laura cause, eh ah, ben, c'est ça, c'est elle à oui. chaque fois, voilà. Et là, c'est toi qu'on doit voir. Tu Ben te là, vois? là, c'est toi que je vois. Bon. Bon, donc pour vous dire que ce bois fossilisé qui est marron, qui fait partie donc du chakra racine, comme la tourmaline noire, il ramène vraiment ce contact avec la terre. Et c'était un arbre. Donc on est vraiment dans la logique de l'arbre et de ce qui nous ancre. Et à la fois, il a eu des branches, cet arbre, il était relié aussi. On est vraiment dans l'énergie cosmotellurique, les énergies de la terre et du ciel. Donc c'est vraiment une pierre intéressante. Toujours dans cette... alors, je suis embêtée avec ce truc vert. Bon, bah, je sais pas rien. Vous voyez pas un truc vert, vous? Non? Si. Non, Il y a Je marqué, vous regarde êtes en train actuellement d'ouvrir votre l'écran, oui. écran? Ouais. Et qu'est-ce que je peux le virer, celui-là, ou pas? Euh, Bon. Bon, hein, on le laisse, voilà. Bon, Mais il y a marqué... moi, j'ai pas de truc vert. moi non Bon, plus. ben, tant mieux. Alors, il y a toujours marqué en haut, Pierre, pour le centrage, cette fois. Ah, mm. Alors, j'ai parlé d'ancrage avec les trois autres pierres, et là, on parle de centrage. Et c'est assez, vu les pierres que je vous ai sélectionnées, c'est assez parlant, parce qu'on voit ces deux pierres-là, elles ont une croix. Vous les voyez? Oui, La première, c'est la chiastolite. Ça s'écrit chiastolite, mais imaginez que je vous dise chastolite. Hein, bon, chiastolite, ça passe mieux quand même. Bon, on n'a pas plus. Donc, c'est une pierre de centrage et d'ancrage parce qu'elle a une croix. Elle a une croix dessinée naturellement. Et donc, elle protège et elle favorise vraiment le sens des réalités, la sobriété. Et elle aide vraiment à équilibrer tout ce qui est matériel et tout ce qui est spirituel. Et c'est bien quand on est hypersensible, il peut y avoir le piège de se réfugier dans la spiritualité et de perdre le sens concret. Donc là, cette pierre, elle nous permet de faire ce lien-là. C'est une pierre d'énergie et de paix, mais vraiment une pierre de centrage. Et l'autre pierre à côté, qui s'appelle une storotide, alors elle n'est pas très sexy, c'est une pierre de Bretagne, mais c'est le même principe. Elle a une croix, donc elle centre. Alors centrer en énergétique, centrer, c'est au niveau du chakra du cœur, et centrer sur le plan physique, c'est au niveau, ce qu'on appelle le tantien en qigong ou en art martial, c'est au niveau entre le nombril et le pubis en fait. En fait, on a deux centres d'équilibre. On a un centre d'équilibre énergétique qui est au niveau du cœur et un centre d'équilibre physique. Francine, tu vas te rappeler,
quand apprenait à valser pour quand on s'est marié. Et je ne sais Hum, pas si je vous l'ai dit, mais à un moment donné, quand les gens me disaient j'ai la tête qui tourne, je leur disais centrez-vous. Et ça faisait toujours rigoler tout le monde. Je leur disais mettez votre conscience au niveau du nombril. Parce que quand on a la tête qui tourne, c'est qu'on est dans la tête et qu'on n'est pas physiquement équilibré. Et donc là, d'accord. on a besoin, quand on est centré, on a besoin de ces deux-là. Et c'est ce que font ces deux pierres. Donc c'est toujours intéressant parce que ça nous pose et ça nous donne de l'équilibre. Des questions sur ces deux pierres? Non. Alors je continue. Ensuite, j'ai pris une autre notion qui s'appelle l'alignement. Donc l'alignement, alors ça va faire référence à deux choses. Premièrement, alors on est dans le domaine énergétique quand même, hein. Donc il y a des notions de centres énergétiques, on les appelle des chakras, et on a, nous, un axe central. La colonne vertébrale, c'est notre axe central, et donc ces centres énergétiques, ils sont sur cet axe central, et donc ça donne un alignement. Et puis un alignement au sens plus général du terme, c'est un équilibre entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Quand tout est aligné, on est aligné. Mais pour se sentir aligné, pour que ça s'aligne, ce Hum, que l'on pense avec ce que l'on dit et ce que l'on fait, il faut qu'on soit bien en capacité de prendre du recul et de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Vous me suivez sur ça? ouais. Bon. Donc, en fait, on a cette pierre-là qui s'appelle le quartz tourmaline, qui est à la fois du cristal de roche, qui est en haut, qui est une pierre qui est très, très tournée vers la spiritualité, et à la fois de la tourmaline qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, ce quartz tourmaline permet aux énergies de s'aligner en nous et de nous aider, nous, à jouer sur cet alignement personnel parce que ça aide à conserver une clarté mentale tout en restant enraciné. Clarté mentale avec le cristal de roche et enracinement avec la tourmaline. Et du coup, la tourmaline noire, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de tourmaline. Et du coup, je vous ai choisi aussi la oolite. Alors ça s'écrit ovlite, mais ça se dit oolite, comme s'il y avait un U à la place du W. Et donc, elle, c'est pareil, on est dans du blanc et du noir, du gris. Donc, on est toujours dans le chakra racine et on monte jusqu'au chakra, donc ici, enfin jusqu'au centre d'énergie qui est tourné vers la spiritualité. Et ça circule. Et donc, ça travaille sur notre alignement. Donc, cette houlite, c'est une pierre de lâcher prise. Elle calme, elle déstresse. Vous avez mis, elle ouvre à la sérénité, à la joie intérieure. Qu'est-ce qu'elle nous fait de bien encore? Sur le plan physique, il paraît qu'elle combat la cellulite, mais bon, je pense qu'un bon régime, ça peut être pas mal aussi. Hop. Elle nous fait, et voilà, elle évoque la patience et l'élimination de la colère incontrôlée. Il y a une autre, il y a une autre pierre qui travaille sur la colère, qui peut aider les gens colériques, et c'est la bronzite, qui est plutôt marron doré. Mais enfin, la holite travaille pas mal sur ça. Et elle permet de lâcher le mental rationnel, le mental qui trotte dans la tête pour s'ouvrir à l'intuition. Et ça, c'est pas mal. C'est l'intuition, c'est l'avantage de l'hypersensibilité. Hum. Et ensuite, je vous ai fait une sélection de pierres à mettre dans l'environnement. Par exemple, Laura. Laura, elle, quand elle est dans son institut et qu'elle reçoit des clientes, vous êtes toujours là, Laura? Oui, oui, j'écoute. Ouais. J'essaie de pas trop parler pour pas que ça vienne sur moi, c'est pour ça. Mais non, il n'y a pas il y a pas de souci. Donc, vous avez dit que vous aviez une labradorite. Labradorite, oui. C'est vraiment une pierre parfaite pour. Mais dans ce cas, c'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir en gros volume, hein, comme là. Alors là, celle-là, elle fait. Ah, voilà. Celle-là, elle fait. J'ai pris l'étiquette. Elle fait plus d'1 kilo. D'accord. Ah oui, moi je pense qu'elle doit faire la moitié ou peut-être, Mais elle est pas aussi imposante. 500-600 grammes, c'est très très bien aussi, hein, parce que le temps qu'elle se charge, parce que quand je dis elle se charge rapidement, ben oui, d'accord, mais des petites.
Mais bon, les plus grosses, ça va moins vite quand même. Oui. Donc, la labradorite, oui, mais là, je vous ai sélectionné quatre autres. Donc, la tourmaline, donc on a déjà parlé. Moi, je préfère vraiment, je vous l'ai mis qu'en brut, parce que quand elle est roulée, on l'a travaillée, mais en brut, vraiment, c'est ce qu'on trouve à Madagascar, hein, et elles sont plus puissantes pour moi. Et je vous ai mis ensuite la shungite. Alors, la shungite, c'est des fois, on dit shungite, on dit les deux. Bon, c'est une pierre qu'on trouve en Russie. Elle est assez controversée parce que elle était pas loin de Tchernobyl, en fait, dans Carélie. Elle se trouve en Carélie, qui est pas loin de la zone de Tchernobyl. Donc, de là à dire qu'elle a été irradiée, etc. Donc, moi, il y a un endroit où j'achète la shungite. Et bon, puis j'en vends pas tellement, donc du coup, j'ai pas eu besoin d'en racheter énormément depuis quelques années. Mais c'est une pierre qui protège aussi bien, bien, bien des ondes électromagnétiques. En fait, c'est du charbon, hein. Et au début, quand je les reçois, je me mets du noir sur les doigts. Mais pareil, on est en deux pierres d'ancrage. Ensuite, on a le jaspe polychrome ou le jaspe impérial. Il a deux noms. Alors, c'est une pierre d'origine Madagascar. Et donc, elle est vraiment, elle assainit, elle a un petit peu les caractéristiques de la labradorite. Et donc, vraiment, elle harmonise les espaces de la même façon que la chrysocole, ou de la même façon. Elles ont du moins cet objectif-là. Et la chrysocole, c'est vraiment une pierre pour promouvoir la paix intérieure, pour aider à intégrer les changements et pour faciliter la communication entre les personnes. C'est vraiment une pierre qu'on peut, vous voyez, elle a une jolie couleur bleu turquoise, etc. Et on en trouve au Pérou, puis on en trouve aussi en Afrique, enfin, dans plusieurs pays. Mais c'est vraiment une pierre qu'on peut avoir en format moyen pour l'endroit où on vit, où vivent plusieurs personnes. La salle de séjour, le salon, vous voyez, les choses comme ça. Sur le bureau, on va plutôt mettre la tourmaline, mais le jaspe polychrome impérial ou la chrysocole, on peut vraiment les mettre dans un espace commun. Et ça va générer moins de conflits. Et si ça génère moins de conflits, eh ben nous, ça nous laisse tranquille. Ça laisse tranquille la personne hypersensible. Parce que, euh, voilà, enfin, je sais pas vous si ça vous fait ça. Moi s'il y a un conflit, mais quelque chose, mais que ça me touche pas spécialement affectivement, ma réaction sera normale. Maintenant, si ça éveille un écho, si ça me bouge à l'intérieur, ma réaction ne sera pas la bonne ou la vraie. Ça va venir après. Enfin, je ne sais pas comment ça vous fait pour vous, mais et donc ces pierres-là, elles vont aider à ce que ça se passe d'une manière plus harmonieuse. Donc, c'est déjà plus intéressant. Des questions? Non. On continue. Alors là, c'est sacré embêtant, hein, ce truc-là de... Attends, si je le... Ah non, c'est pire. Bon, donc mon titre, c'est exercice énergétique. Voilà, pour les pierres, moi, je vous ai choisi, je vous ai fait ce choix-là. Et après, j'en suis venue aux exercices énergétiques. Alors, il y a deux, j'en ai choisi deux. Donc, la méditation de l'arbre, et je vous ai mis, vous verrez quand vous aurez le replay, vous verrez, puis c'est sur YouTube, je vous ai choisi une méditation d'arbre, on va pas la faire ce soir, hein, mais qui dure 5 minutes, donc c'est pas trop long. Et donc, ça vraiment, l'idée, c'est de créer des racines imaginaires qui s'enfoncent dans la terre, qui nous donnent une solidité. Et ça, le faire peut-être, alors on va pas dire tous les jours, hein, mais le faire peut-être une fois par semaine, etc., ça peut aider. Donc, ça renforce la stabilité et le contact avec l'énergie de la terre. Le Shutaido, le numéro 2, c'est pour notre connexion ciel-terre, telle qu'on l'a définie un petit peu avec le quartz tourmaline et avec la houlite. Et donc là, il y a trois mouvements. Et quand je fais les sessions de formation au pendule, d'ailleurs, on l'avait fait, nous, hein, Marion, on a dû l'utiliser. Et parce que Marion, on travaille mais en radiesthésie, mais en ligne, hein, parce qu'elle est elle est là-bas du côté de Saint-Tropez, du côté de Nice, du côté plutôt lequel? Saint, Alors, je suis plus calme, moi, je suis à Saint-Raphaël. ouais, Saint-Raphaël, voilà.
Et donc, bon, mais elle avait le lien et donc elle a pu le faire. Et c'est vraiment un bon exercice. C'est très rapide. Laura, ça c'est un truc, ça peut vraiment vous aider les deux. On fait surtout les deux premiers en fait. Vous verrez, c'est simple à faire. Et D'accord, je me suis notée justement pour revoir, pour regarder après. Donc, ouais, mais de toute façon, je vais envoyer le replay. Alors, demain, peut-être que ça sera, je sais pas, si je peux, je l'enverrai demain après-midi ou demain matin tôt, enfin demain, sinon mercredi. Et donc après, ça sera, je pense que ça sera, j'ose pas cliquer dessus, hein, j'ai pas envie que ça m'envoie sur YouTube. Donc, si après, je sais pas comment je reviens sur ça, mais ça va se trouver facilement. Il y a deux mouvements qui sont simples à faire et en fait, on passe on part d'en bas, on passe, on remonte ici et on redescend par notre axe central, clac, et on remonte par l'axe central en étant debout, hein, et on redescend. En fait, c'est corporel. Donc, c'est une déconnexion corporelle et qui nous refait qui nous remet en relation ciel-terre et donc qui nous rend plus solides et qui nous aligne aussi. Donc ça, c'est deux exercices simples, mais c'est fromage ou dessert. On n'a pas besoin de faire les deux, hein. Donc, c'est pour que vous ayez du choix. d'accord. C'est un peu comme le Qigong en fait, au final. Ouais, parce qu'on bouge pas. Et en fait, il y en a deux. Le deuxième, c'est avec un seul bras. Clac, 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 on redescend, puis on remonte. Voilà. Et le troisième, c'est vraiment pour nettoyer. Ça, vous pouvez en avoir besoin, vous, par contre. C'est vraiment du nettoyage pour si on a chopé Oui, des... oui, les nettoyages énergétiques, les douches énergétiques et tout. D'accord, OK. Alors là, hop, pourquoi ça ne veut pas descendre maintenant? Allons, il y a autre chose. Ah, voilà. Alors, ça, c'est une technique. Alors, le fil d'or, j'ai mis de Stella Brunel qui a écrit un livre qui s'appelle La thérapie par le magnétisme global. Donc, intéressant. Et là, c'est une technique qu'elle le conseille. Donc, ça, on peut le faire par contre, hein. Je l'ai mis en entier. Alors, par contre, je vais. Voilà. Là, sinon, je ne voyais pas tout. Je ne vous vois plus, mais bon, je sais que vous êtes là. Je vous remettrai tout à l'heure. Donc, le fil d'or. Installez-vous debout. Alors, on se met debout. On Allez. ferme les yeux, sauf moi, parce que sinon, je ne pourrais pas vous lire. Donc, vous fermez les yeux. Donc, vous procédez à votre ancrage. Ça veut dire que, du coup, puisque vous procédez à votre ancrage, ben, ça veut dire que vous imaginez vos racines et vous prenez 3 respirations profondes. Et vous imaginez un fil d'or, un fil doré, lumineux, qui descend du ciel et qui vient se placer au sommet de votre tête, au niveau du chakra couronne. Alors, si on ne sait pas où est le chakra couronne, c'est pas très grave, c'est au-dessus de la tête. Donc, en fait, il continue son parcours en descendant à l'arrière de la tête. Et quand il arrive aux vertèbres cervicales, donc il va rentrer à l'intérieur de la colonne vertébrale, c'est sans douleur. Donc, il rentre dans la colonne vertébrale, il descend tout le long de la colonne en parcourant les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, et il ressort au coccyx, au niveau du coccyx, pour aller plonger dans le sol, vers le centre de la Terre. Donc, ce fil d'or, qui est relié du ciel à la Terre et qui est passé à l'intérieur de vous, ben, il se relie au ciel, à la terre, il recentre votre énergie autour de la colonne vertébrale, autour de votre axe central. Et lorsqu'il est bien installé, normalement, vous devez sentir vos corps énergétiques se recentrer autour de lui. Vous devez bien sentir votre corps bien debout, bien centré autour de vous et les corps autour. Est-ce qu'il y a des sensations de ce type ou pas? Moi, j'ai l'impression de m'être redressée, de m'être plus droite. Oui, c'est bien possible puisqu'en effet, on est debout. Alors, je remets pour vous voir. Voilà, ça y est. Tu l'as fait, Marion, ou pas? C'était facile. Oui, Ça t'a fait quoi? enfin, moi pareil, j'ai l'impression d'être légèrement plus redressée. Par contre, ça serrait au niveau du ventre.
Ah, d'accord. Et toi, Francine, tu l'as fait aussi? Oui, je l'ai fait, mais moi j'ai du mal à lâcher tout le temps. Non, mais et puis c'est la première fois, et puis bon, enfin, après, vous serez tranquillement chez vous en train de le faire, de vous Mm, donner vos mots à vous. Il suffit de l'enregistrer, hein. Prenez votre mm. téléphone, vous racontez l'histoire, vous faites un enregistreur vocal du téléphone, vous racontez l'histoire, et puis après, vous le mettez, ça va très bien, hein. C'est simple à faire après, parce on peut pas, si on dit de fermer les yeux, comment tu veux? Donc, tu Ouais. l'enregistres, hein. Voilà. Donc, c'est une technique de centrage, en fait. Alors. Et je vous ai ensuite choisi trois autres techniques. Donc, la protection de l'aura, on en a parlé, l'aura et l'apostrophe. Donc, quelquefois, ben justement, toi pareil, hein, Marion, tu as différents types de clientes, hein, finalement. Euh, Toi, Francine, je ne sais pas, mais des fois, on éprouve un sentiment désagréable. Enfin, quand on ne sait pas à l'avance avec certaines personnes, hein, on peut avoir des personnes qui prennent notre énergie sans le faire exprès. Ou bon, après, il y a les mal intentionnés, mais des fois, il y a des gens qui te qui te pompent l'énergie. Et donc, dans ce cas-là, on va travailler sur la protection de l'aura chez de la visite. Voilà. Alors, dans ces cas-là, on va former deux cercles. Entrelacés, on va fermer le pouce et l'index. On les entrelace. Et en même temps alors évidemment, on n'a pas on ne croise pas les jambes. Et en même temps, on visualise, on se laisse entourer d'une lumière blanche très protectrice. Alors, on peut fermer les yeux, ça sera plus simple. Voilà. Il suffit. En fait, c'est une technique aussi de test, hein. C'est un test kinésiologique, là. Mais là, c'est pas pour ça qu'on l'emploie. C'est vraiment pour établir la vitalité et pour protéger contre les pertes d'énergie dues au stress ou aux influences externes. Donc, c'est une technique très simple, hein. Par exemple, voilà. Vous êtes, sentez que votre vitalité baisse, vous savez pas trop pourquoi. Et finalement, c'est peut-être le lieu qui ne vous va pas ou une ou deux personnes qui sont là qui ne vous vont pas. Ben, en faisant ça et en visualisant cette lumière blanche, ben, ça devrait revenir. Le deuxième, le deuxième exercice appelle à la lumière. Alors ça, c'est pour éviter d'absorber des énergies négatives. Alors, donc, c'est pas très compliqué, hein. Je suis la lumière est en moi, la lumière sort de moi et la lumière m'entoure, elle me protège et je suis la lumière. En fait, quand on dit ça ou quand on pense ça, on visualise, on parle beaucoup de lumière, lumière blanche, c'est vraiment une technique même de magnétisme, la lumière blanche. Donc, on visualise cette lumière qui nous entoure et qui protège du stress et des tensions ambiantes. Tout à l'heure, on l'avait aussi quand on a fait, non pas quand on a fait le fil d'or, on parlait tout à l'heure de la lumière. Toc, toc, toc. Le fil d'or, non, c'était pas ça. Et le troisième, alors la respiration alternée, ça c'est d'après la technique d'un Omram Mikhaël Arivanov, je ne sais pas si il y a plusieurs livres de lui. C'était alors pas un chaman, c'était un sage. Enfin, voilà. Et il a fait beaucoup travailler. Alors attends, je vais remettre ça. Voilà. Et donc la respiration alternée, ben, en fait, on bouche une narine et on expire, par exemple là. On va inspirer à droite. Alors on inspire, on ferme la narine gauche. Donc, on ferme la narine gauche, on expire avec la droite. Et ensuite, pour expirer, on fait le contraire. On bouge la droite et on expire à gauche. Alors, on le fait. On bouche la gauche. On expire à droite. On bouche la droite et on expire à gauche. Alors,
ça donne un mental à l'air qui est positif. Et si on fait l'inverse, si on inspire à gauche, donc on bouche la droite, et on bouche la gauche et on expire à droite, on va faire une deuxième fois. On bouche la gauche, pardon, on bouche la droite, on inspire à gauche, on bouche la gauche, on expire à droite. Donc là, ça a l'effet d'aider à se calmer et d'intégrer, c'est-à-dire en fait de transmuter hein, les émotions négatives et le stress. Attends, je me remets pour vous voir. Voilà, je vois tout le monde. Donc lui, j'ai essayé tout à l'heure, mais par contre, c'est pas facile. Lui, il donne des temps, c'est-à-dire que il donne boucher la narine gauche et aspirer l'air 4 temps. Ça va. Retenir le souffle 16 temps. Ça, c'est long. Je l'ai fait tout à l'heure. Boucher la narine, expirer par la narine, par l'autre narine. Boucher la droite, expirer par la narine gauche 8 temps. Ça, c'est faisable. Et puis en inverse. Mais les 16 temps de rétention de souffle, eh ben, si vous essayez, enfin, c'est long. Donc là, déjà rien que ça. Et en principe, on va mettre plutôt, vous voyez, on va mettre le doigt finalement sur l'arête du nez. Et puis on va pouvoir, et enlève les lunettes, parce que sinon on se mélange. Donc on va pouvoir travailler nos, nos bouchages de narines. Mais ça fait bien travailler nos hémisphères droit-gauche. Et du coup, toujours par rapport à cette hypersensibilité, du coup, on remet tout en ordre de marche, en ordre de fonctionnement, et du coup, on a les réactions, les bonnes réactions quand il y en a besoin. On a besoin d'être très, comment dire, très intuitif, on l'est, et on a besoin d'être très mathématique, rationnel, on va l'être, quoi, parce qu'il n'y en a pas un qui va travailler plus que l'autre. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je pratique aussi comme autre respiration, alors là, c'est plus les narines, c'est la respiration abdominale, c'est au niveau du sommeil. On a dû en parler quand j'ai fait le live sur le sommeil il y a quelques mois. Là, respirer, alors ça, c'est au lit hein, pour s'endormir ou se rendormir. Euh, c'est gonfler l'abdomen, retenir un peu la respiration, dégonfler l'abdomen et retenir à nouveau la respiration. Mais ça calme beaucoup, pareil, le mental. Ce sont des techniques que vous connaissiez déjà? Non. Non? Non. Non. Laura? Oui, moi, ça me parle. D'ailleurs, quand je suis stressée ou quoi, j'applique cette technique-là par rapport au ventre surtout, Oui, pour et pouvoir dégager les mauvaises énergies. ben, c'est ça. Donc voilà, vous aurez le choix entre plusieurs types d'exercices. Vous verrez après si vous retenez quelque chose, rien du tout, ou enfin bon, vous verrez. Donc, alors, troisième outil, les affirmations positives, parce que les affirmations positives, ça aide à reprogrammer notre esprit et à renforcer notre énergie. Et donc, ça stabilise les émotions. Par contre, c'est pas en une fois que ça va se faire. Donc, en principe, on parle de 21 jours, hein, 3 semaines pour mettre en place de nouvelles habitudes et de changer une croyance limitante. Voilà, il faut à peu près répéter la même chose plusieurs jours de suite. Donc, je vous disais, en fait, on est toujours dans le thème de l'hypersensibilité, dans protection et stabilité émotionnelle. Donc, je vous ai mis quelques affirmations. Alors, je suis protégée et à l'abri en tout temps. Je fais confiance à la vie, je suis en sécurité. Mon énergie est stable et protégée. Je crois que j'en ai mis d'autres là. Protection, tout est bien, je suis en sécurité. En moi naissent la stabilité et la paix, ou on pourrait dire aussi en moi, euh, la paix, l'énergie, la stabilité et la paix se stabilisent. Une autre affirmation liée à la protection, j'accueille la tranquillité en chaque instant et je fais confiance à la vie, je suis en sécurité. Donc vous allez voir là le slide après, le prochain visuel, je vous ai mis que pour accentuer, ben, vous pouvez très bien le faire pour celles d'entre vous qui pratiquent la radiesthésie. Donc à mon avis, alors, Echem, alors je ne sais pas qui c'est. Bon, on va... bon. Alors, à qui avons-nous affaire? Je n'ai pas vu le prénom. Donc,
Alors, vous pouvez, pour celles qui pratiquent la radiesthésie, vous pouvez utiliser votre pendule et en même temps que vous dites, vous allez choisir une ou deux affirmations et vous allez laisser tourner votre pendule dans le sens du oui. Et là, c'est vrai que ça va accentuer et ça va peut-être aller plus vite pour que ça s'ancre en vous. Autre affirmation positive possible, côté stabilité émotionnelle, je relâche toute tension et retrouve mon calme intérieur. Chaque jour, j'ai fait une petite faute là. Je deviens plus forte et plus ancrée, c'est un U et non pas un I. J'en ai sélectionné d'autres, je ne les ai pas toutes écrites. Tous les jours et à tout point de vue, je me sens de plus en plus calme et détendue. Ça, c'est un peu la méthode Coué, non? Ensuite, j'ai confiance en moi et je me sens en paix avec moi-même. On peut aussi avoir le stress fait partie de mon passé. Je suis désormais une personne calme et posée. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je relâche jour après jour toute tension dans mon corps et dans mon esprit. On a le choix. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui va vous convenir. Alors, c'est vrai que on peut. Mais c'est toi, Elisabeth? T'as mis Echem. Ah, je t'entends pas. Ouais, t'as pas dû mettre le son. Je suis en retard, j'ai un élève qui vient de partir. Ah, zut! Alors j'ai dit tant pis, j'y vais pour la fin. Je vais Oui, et regarder. puis tu auras le replay. Mais je connaissais pas, je savais pas que tu avais mis ça. Ah oui, ben oui, eh ben oui, bien sûr. Elisabeth Chemina Euchem. Ben oui, ben, je me demandais. J'ai compris. Alors, on en était aux affirmations positives. Et puis, je vous ai mis utiliser un pendule pour renforcer l'intention. Bon, si on ne pratique pas la radiesthésie, on peut faire le deuxième. On peut choisir une pierre à associer pour ancrer l'intention. On a parlé des pierres avant. Il y avait peut-être que vous en avez peut-être déjà chez vous. Et puis, sinon, j'en ai, évidemment. Euh, et donc, vous pouvez choisir l'intention qui va bien et pour que ça aille plus vite, j'en sais pas, mais que ça se mette en place, voilà, avec plus d'intensité, ben, on peut utiliser le pendule ou une pierre. Des questions ou quelque chose? Des remarques? Alors, donc on arrive aux offres spéciales, bien sûr, maintenant. Il y aurait d'autres choses à dire, hein, et quand je fais mes sessions pendules, je donne à chaque fois des moyens différents, des moyens supplémentaires. Mais bon, il fallait faire un choix, des choix. Donc, je vous ai mis un code promo en place qui donne 10% de réduction, qui est valable jusqu'au 30 novembre sur le site internet ou au showroom. C'est le live 18 novembre, hein. Il y a pas de majuscule, hein, c'est tout en minuscule. C'est en place sur le site internet. Puis bien sûr, pour celles qui viennent ici, ça sera facilement en place. Ça sera le sésame, le mot de passe live 18 novembre. Donc, vous pouvez très bien avoir envie d'un bracelet ou d'un pendentif de protection à partir des pierres dont on a parlé au début. Là, je vous ai mis un bracelet en tourmaline, mais on peut très bien faire un combo avec d'autres pierres. Et moi, ici, je peux trouver ce qu'il vous faut. La deuxième possibilité, là où vous avez toujours vos 10% sur la séance de conseil pierre, c'est une nouvelle prestation que j'ai mis en place en présentiel ou en ligne pour trouver les pierres spécifiques qui peuvent améliorer votre bien-être. Et dans ce cas-là, vous bénéficiez de 50% de réduction sur le bracelet. Non, si vous payez, cette prestation coûte 35 euros. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, je fais la recherche de pierres. Moi, c'est toujours avec le pendule, hein, évidemment. Et puis, vous avez 50% de réduction sur le bracelet qui est fait ou que vous achetez lors de cette séance. Ça peut être intéressant. Et puis, pour celles qui ont envie de se mettre au pendule, il y a des initiations et il y a aussi des approfondissements. Et ça permet de gagner en autonomie énergétique, évidemment. Et bon, là, c'est une initiation qui a lieu vendredi prochain, mais sinon, j'en fais d'autres et je fais aussi des cours individuels et je fais aussi des cours en ligne. Donc, c'est vraiment simple d'accès pour se mettre au pendule. Voilà. Sur ces trois-là, vous me direz s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis,
Voilà le mois prochain ce qu'on va faire. Comment passer des fêtes agréables et sereines, ou comment la lithothérapie, les pierres et aussi quelques exercices énergétiques, encore une fois, peuvent nous permettre quelques, quelques activités créatives aussi, mais enfin toujours dans mon champ de, de professionnel, hein, avec les pierres, peuvent nous aider. Donc ça sera le lundi 16 décembre à 18h30